mal, ça, cette interprétation-là. Bon, on commence par qui? On va commencer par une devinette. Tiens, ça va en surprendre plus d'un. M. Pokora va sortir un album de reprise d'une star. Mais laquelle? Une star de l'époque yéyé. Oui. On n'y pense pas comme ça, Alors, a priori. Hein. Allez-y, non, un mot, un nom, allez. pas, Deux Johnny. prénoms. Non, l'autre. Qui? Johnny? Non, l'autre. Non, non. L'autre. Non, il n'est plus là. Hein. Non. Eddie? Non. Non, qui est plus là. Claude. François. Ah, Claude François, bien sûr. Claude François Claude. M. Pokora en Claude François. J'avoue que c'est pas ce qui nous vient immédiatement à l'esprit. Alors ça lui a pris en 2012. Dans une émission télé, il a chanté comme d'habitude. Et, dit-il, ce matin dans Le Parisien, j'étais dans un état second. Ça l'a troublé. Il s'est mis à écouter Clo-Clo et il s'est trouvé plein de points communs avec lui, notamment le mélange du chant, de la danse, du show, de la mise en scène. Donc il va reprendre des chansons telles que Belinda, Belle, 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 Alexandrie, Alexandra, comme d'habitude, évidemment. Et en mars, nous aurons droit à un show. Un show qui dit show Claude François, dit show avec des Claudettes. Mais ça ne s'appellera pas les Claudettes, on appellera ça les MPs, paraît-il. Les MPs. MPs, MPs. Parce que Pocorette, c'était pas terrible. Pocorette, c'était moyen. Alors, et il fait tout ça, il faut le dire, avec la bénédiction de Claude François Junior, le fils de qui vous savez, qui voit en lui tout simplement le successeur de son père. Il s'en ouvre ce matin dans Le Parisien. Et surtout, il a apprécié qu'M. Pokora vienne lui parler de son projet. Parce que légalement, il ne pouvait pas s'opposer à un album de reprise, puisque toutes les chansons sont tombées dans le domaine public. Paul Naref, Michel de son prénom, interview fleuve dans l'Humanité ce matin. Alors, il faut savoir que samedi, il y aura la fête de l'Humanité. Paul Naref y participera. Ça fait 46 ans qu'il n'était pas venu. Il chantera Goodbye Marilou, La poupée qui fait non, 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 Le bal des Lazes, etc. Et alors, il dit ce matin dans l'Humanité... Bal des Lazes. Le bal de Laz. Moi, j'ai compris le bal des nazes. Non, pas le bal des nazes. C'est Je serais pas curieux. permis. Le bal de Laz. Le bal oui, de oui, Laz. oui. Alors, il garde toujours, nous dit-il ce matin dans l'Humanité, le contact avec ses fans à travers les réseaux sociaux. Mais on lui pose la question, communiquez-vous en direct? Et il dit oui, absolument, je n'ai pas de modérateur. C'est pas un chanteur qui s'abrite derrière des petites mains, qui tweeterait ou qui facebookerait pour lui, non. Il parle directement. Pourquoi? Parce qu'il aime les nouvelles technologies. Il rappelle qu'il avait fondé le premier site polnareff.com en 96. Il avait même fondé Minitel 3615 Polna à l'époque. Donc c'est quand même rare pour être souligné. Il parle directement à ses fans. Et puis alors, comme il vit aux États-Unis depuis 73, on lui demande « Es-tu plutôt Trump ou Clinton ?» Et il répond « Trump me fait marrer. Mais vous savez, on ne vote pas pour celui qu'on aime, mais contre celui qu'on n'aime pas. » Donc, il dit Trump me fait marrer, donc on peut imaginer qu'il l'aime bien. Il ne cite pas Clinton, donc on peut imaginer qu'il ne l'aime pas trop. Donc s'il votait, il voterait plutôt Trump que Clinton. Mais ça, c'est du jeu de crâne personnel. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous lisez l'interview de Paul Naref ce matin dans l'Humanité. Non mais c'est marrant qu'un chanteur sous-entende qu'il aime bien Trump dans les colonnes de l'Humanité, dont c'est le pire ennemi, l'incarnation du diable. Peut-être un peu de provoque aussi. Pourquoi pas. Merci.